Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Titanic Togo. Tout le Togo n'est pas à jeter avec l'eau de la corruption scabreuse qui bassine le pays. La preuve réside dans l'effort d'audit qui est fait par les enquêteurs de la Cour des comptes. Louable. Très louable. Nous apprenons dans ce rapport sur la gestion 2020 du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19, FRSC, des choses effroyables, des choses affreuses, abominables et affolantes dans l'administration d'un pays. Comment tout cela peut être possible et aussi généralisé ? La question est là. La réponse n'est malheureusement pas loin. Rappelons que ce fonds, le FRSV, a reçu 400 milliards de francs CFA la toute première année 2020, en provenance de cette famille de partenaires techniques et financiers, Banque africaine de développement, BAD+, FAD, Agence française de développement, AFD, Banque mondiale, BMIDA, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, Union européenne, UE, Fonds monétaire international, FMI, et Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Observons que le rapport ne concerne même pas 2021 ni 2022. Les 400 milliards de francs CFA ne concernent que 2020 et devraient servir prétendument à une riposte sanitaire proprement dite, 110 milliards, à une résilience des populations et acteurs, 110 milliards, et à une relance économique, 180 milliards. Évidemment, que l'essentiel de ce fonds de 400 milliards a virevolté et servi à d'autres fins. C'est ça le Togo. L'illégitimité du régime dont tous les prétendus serviteurs sont conscients, cette illégitimité qui dure favorise un tel degré de corruption et de malfaisance hyperbolique. Le Togo est devenu un pays de mafia, par la mafia et pour mafia, pourvu que Faure Gnassingbé soit au pouvoir, une pieuvre dont profitent des individus divers sous le couvert des sociétés et organisations insoupçonnées, pourvu que tout soit fidèle à Faure Gnassingbé. Chacun doit profiter intensément à son niveau, et respecter la place du parrain en montrant un zèle énorme vis-à-vis des critiques et des indociles de la diaspora. En disant tout cela, personne n'apprend rien à qui que ce soit, nous voulons simplement élever notre conscience et engagement, accroître nos responsabilités, aiguiser nos actions à l'aune de cette réalité afin de solder définitivement ce lourd passif de la dictature au Togo dont les effets sont devenus incommensurables, disproportionnés, inimaginables même à tout esprit normal. Oui. Voilà le Togo, sa situation d'état anormal qui crie tous les jours à ses enfants. Et ceux qui ont la capacité d'agir sont tous désignés dans ce scandale qui n'est que la pointe de l'iceberg vers lequel se dirige le Titanic Togo. La diaspora togolaise doit agir vite en toute conscience et lucidité. Dans la diaspora, élevons nos actions et mettons fin à ce naufrage annoncé. Souveraineté diaspora pour la fin de ce régime et l'établissement d'un nouvel ordre togolais que personne ne fera à notre place. PSA. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.